Assis sur un lit, les mains dans le dos et entouré par les policiers de la BRI, Redouane Faïd vient d'être arrêté. La dernière planque du braqueur recherché par toutes les polices, arrêté au saut du lit, sans violence ni coup de feu, avec 3 complices. Ils étaient hébergés au 4e étage de cet immeuble de Creil par une femme. Pour Redouane Faïd, c'est la fin d'une cavale de 3 mois, débutée le 1er juillet dernier. Une arrestation beaucoup moins spectaculaire que son évasion par hélicoptère. Loin d'avoir pris la fuite à l'étranger, celui qui est surnommé le roi de la Belle a été arrêté dans la ville où il a passé son enfance. Retour donc à la case prison pour finir sa peine de 25 ans de réclusion. J'ai félicité François hier soir pour sa victoire et je me suis engagé, et lui aussi, à travailler ensemble. Ou quand le Premier ministre canadien félicite le prochain Premier ministre du Québec, celui-là même qui vient d'infliger une sérieuse défaite à son parti, le Parti libéral, lors des législatives. Je lui ai dit qu'on aurait besoin rapidement d'une rencontre pour faire le point sur plusieurs dossiers. Il va donc falloir composer. On sent qu'on veut donner une chance à la relation et il y a un enjeu où les 2 hommes pourront être alliés. C'est dans le plan de lutte contre les changements climatiques. Dossier nucléaire, suite et pas fin. La saga continue. Le responsable de la sécurité nucléaire en Belgique a répondu aux questions des députés à la suite des révélations de la RTBF sur l'état du béton du réacteur de Doel 3. Certes, il y a une forme de mea culpa, mais ça pose beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses. Et après avoir fait le tour de l'état de santé du parc nucléaire, Franck Hardeman va reconnaître une certaine négligence. La problématique du béton a été sous-estimée sans doute, et donc la maintenance a été assez superficielle. Pas franchement rassurant. De grandes oreilles, l'éléphant d'Afrique, taillé pour dissiper la chaleur. Mais pour ne pas surchauffer sous le soleil, il a aussi sa peau. Et des chercheurs genevois ont réussi à percer le mystère de la peau d'éléphant, une sorte de climatiseur géant. Mais à y regarder d'encore beaucoup plus près, la peau est également recouverte de canaux minuscules. Elle permet à la peau de l'éléphant d'Afrique d'absorber une très grande quantité d'eau, à peu près 10 fois supérieure à celle que la peau pourrait absorber si elle était lisse. Et ça permet à l'animal de se refroidir pendant une longue période par évaporation.